La technologie pour s'entraîner au padel, ça évolue à une vitesse folle. Mais comment on fait la différence entre un simple lance-balle et un vrai partenaire d'entraînement? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment une machine peut enfin comprendre toutes les subtilités de ce sport si unique. On va commencer par une question que, j'en suis sûre, beaucoup se posent. Si on a déjà essayé de s'entraîner avec un lance-balle de tennis, on a probablement ressenti cette frustration. Le problème, en fait, il est assez simple et fondamental. Et voilà, on met le doigt sur le vrai souci. Cette incapacité, c'est un énorme handicap pour le padel. Le padel, c'est une sorte de danse permanente entre des volées très basses au filet et des bandessas, ces fameux coups hauts et défensifs. Sans cette alternance, l'entraînement perd tout son sens, tout son réalisme. Heureusement, ce problème a enfin une solution. On va donc passer du problème à la solution avec le paddle shooter. C'est une machine qui a été pensée dès le départ pour les besoins très spécifiques de notre sport. Alors, la gamme paddle shooter, elle est vraiment pensée pour tout le monde. D'un côté, on a le modèle Smart, qui est parfait pour un usage personnel, avec un super rapport qualité-prix. Et puis, si on monte en gamme, les modèles Max et 3B sont équipés de moteurs pas à pas ultra précis et d'une oscillation interne qui rend les coups moins prévisibles. C'est vraiment l'idéal pour les joueurs très exigeants ou les clubs de paddle. Le vrai cerveau de la machine, en fait, c'est son application. Et elle est super bien pensée, comme un parcours progressif. On peut commencer à jouer en quelques secondes à peine, puis explorer des entraînements plus poussés, et même aller jusqu'à créer ses propres séquences sur mesure. Allez, on commence par le plus simple, le jeu instantané. L'objectif ici, c'est clair. On veut jouer, et tout de suite, sans se prendre la tête avec les réglages. L'idée derrière cet écran, comme on sait ici, c'est la simplicité absolue. C'est vraiment parfait pour les clubs qui louent la machine ou pour quelqu'un qui l'utilise pour la première fois. On choisit un exercice de base, on dit si on joue à droite ou à gauche, et hop, on appuie sur play. C'est parti pour un entraînement de qualité pro, sans aucune complexité. Et attention, ce chiffre, il est assez parlant. 78% plus rapide pour lancer une session. Quand on loue un terrain pour 1 heure, chaque minute compte. Là, on passe beaucoup plus de temps à taper la balle et beaucoup moins de temps à naviguer dans des menus. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, on va passer aux choses sérieuses. Pour les joueurs et les coachs qui veulent un contrôle plus fin, l'écran entraînement, c'est le véritable poste de pilotage. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est ici qu'on peut commencer à simuler des situations de jeu réel. Cet écran donne accès à des combinaisons de coups déjà programmées qui sont conçues pour travailler des points tactiques bien précis du padel. Prenons un cas très concret, l'exercice star, la volée bandéja. C'est le mouvement typique du padel, non? On est au filet, on fait une volée, et juste après, on se fait lober et on doit courir en arrière pour défendre avec une bandéja. C'est exactement ce genre de séquence qui est impossible à reproduire avec une machine de tennis classique. Et c'est là qu'intervient une petite fonction juste géniale, le Smart Delay. Après avoir envoyé la balle haute pour la bandéja, la machine ajoute intelligemment une petite pause qu'on peut régler. Et le résultat? On a juste le temps de se replacer au filet comme on le ferait dans un vrai point. Le rythme devient naturel, il n'est plus mécanique. Et ce qui est super, c'est que le niveau de contrôle est total. On peut tout régler, la hauteur de la volée, la profondeur de la bandera, si on veut que les balles soient plus ou moins écartées, le rythme général, et bien sûr ce fameux delay pour avoir le temps de revenir. L'exercice s'adapte vraiment à n'importe quel niveau. Et si ça ne suffit pas, si on veut vraiment le contrôle absolu, il y a encore un niveau au-dessus, l'écran programme. Là, c'est simple, c'est vous le chef d'orchestre. On peut construire des enchaînements de 20 coups, et pour chaque coup, on définit sa propre vitesse, son effet, sa hauteur. C'est l'outil rêvé pour travailler un point faible bien précis ou pour recréer une phase de jeu qui nous pose problème. Et on peut même télécharger des programmes faits par des pros. Mais la puissance du paddle shooter, ce n'est pas que ces 3 grands modes. C'est aussi plein de petits détails, très bien pensés, qui font vraiment toute la différence. Prenez l'accessibilité par exemple. C'est un point super important. L'application est disponible dans plus de 15 langues, dont le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien et plein d'autres. C'est un outil qui est vraiment pensé pour toute la communauté mondiale du padel. Et un point super intéressant, oui, c'est une machine de padel avant tout, mais elle n'oublie pas le tennis. Le mode padel est parfaitement calibré pour les rebonds sur les vitres et les dimensions du terrain. Mais si on bascule en mode tennis, on libère toute la puissance de la machine et elle se transforme en un excellent partenaire d'entraînement pour le tennis à haut niveau. Alors, au final, c'est quoi la vraie différence entre une machine conçue pour le padel et une machine de tennis qu'on a juste adaptée? Eh bien, la différence est énorme. D'un côté, on a une machine qui parle le langage du padel, qui comprend son ADN, l'alternance fluide, les délais intelligents, le rythme du jeu. De l'autre, on a juste un lance-balle qu'on a posé sur un terrain de padel.
Le paddle shooter, ce n'est pas un compromis, c'est un expert. D'ailleurs, cette citation d'un utilisateur, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas un outil qu'on a bricolé pour faire du paddle, c'est une vraie machine d'entraînement conçue pour ce sport, qui peut autant aider les débutants que pousser les professionnels dans leur retranchement. Et on va finir là-dessus avec cette question qui est finalement la plus importante. Choisir son matériel d'entraînement, c'est un peu comme choisir un partenaire. Et c'est quand même essentiel que ce partenaire parle la même langue et comprenne les règles du jeu.